tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée très spéciale, Mathilde de la Tania des Freelances. Bonjour. Bien le bonjour. De roulement de tambour. Alors si vous ne connaissez pas Mathilde, eh ben, c'est que vous ne me suivez probablement pas sur Instagram. Ça c'est pas faux. Parce que j'occupe ses nuits, j'occupe sa vie, j'occupe sa maison, oui, j'occupe son espace vital. Mathilde est ma business bestie, ce qui est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Ouais. Et écoutez, on va commencer par se présenter pour ceux qui ne connaissent pas Mathilde et qui seraient peut-être nouveaux sur la chaîne. Et ensuite, on va vous expliquer un petit peu ce qui va se trouver dans cette vidéo. Voilà. Alors du coup, à vous les studios. Coucou à tout le monde. Moi c'est Mathilde. Ne me jugez pas, c'est la première fois que je fais une vidéo. Donc du coup, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, alors ça fait 3 ans que je suis freelance, ça fait presque 3 ans jour pour jour même. Je me suis lancée en 2017, je suis rédactrice web et content manager. Si vous ne savez pas ce que c'est, ben, allez voir sur internet, c'est la définition. Ça se voit qu'elle ne fait pas beaucoup de vidéos. Alors, content manager, c'est quelqu'un qui gère la création de contenu de manière générale. Mais oui, bien sûr, il sait très bien ce que c'est. Donc voilà, je suis content manager, rédactrice web et en parallèle, depuis 6 mois, j'ai créé la Tania des Freelances. Donc le projet pour l'instant se passe sur Instagram, donc je diffuse des contenus pour aider les freelances qui débutent, qui veulent se lancer ou qui se posent des questions sur la vie de freelance en règle générale. Et donc l'objectif c'est en fait de les aider à se lancer, à développer leur activité sereinement. Voilà pour moi. Oui, je vous mettrai le compte Instagram de Mathilde juste en bas là, pour que vous puissiez aller faire un tour sur son compte. Si vous êtes freelance, vous trouverez plein de ressources intéressantes sur plein de sujets. Pour ma part, pour ceux et celles qui seraient nouveaux par ici, je suis Marie, je suis l'auteure du blog formation assistantblogueur.com et j'aide les freelances et plus spécifiquement les rédacteurs web à diversifier leur activité en se formant aux spécificités de l'infoprenariat et en accompagnant donc les infopreneurs à développer leur entreprise. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler des business besties. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est le business bestie? Alors, Mathilde va vous expliquer. Quelle est ta définition? Oui, quelle est ma définition? Donc pour moi, une business bestie, en fait, c'est une personne sur qui on peut compter pour parler du travail, de nos projets, etc., de ce qui nous plaît, de ce qui ne nous plaît pas, de nos échecs, de nos réussites. Et en fait, c'est vraiment, comme je disais à Marie, c'est pas vraiment la personne avec qui on va parler une fois tous les 6 mois, etc. Il y a vraiment un lien plus fort, il y a vraiment un niveau supérieur dans le business bestie, enfin en tout cas pour moi, bien sûr, c'est que c'est une personne avec qui on peut parler de tout, sans tabou, et qui est là pour nous soutenir, mais aussi pour nous mettre des petits coups de pied aux fesses, quand c'est nécessaire, on en parlera. C'est fait de manière très bienveillante, mais en tout cas, voilà pour moi la définition du business bestie, et c'est une personne qui est très importante pour développer en fait ses projets. Vas-y. Alors, il faut savoir que moi je connaissais pas trop le terme business bestie avant que Mathilde fasse un post Instagram à ce sujet d'ailleurs, il y a quelques mois je crois. Et en fait, ce que ça a changé, parce que moi je vais plutôt faire un focus là-dessus, ce que ça a changé moi dans mon quotidien, c'est d'avoir quelqu'un avec qui je peux échanger, parce que dans mon cercle, la plupart de mes amis, bon déjà en plus je suis en France, donc je suis assez peu, toutes mes amies sont en Nouvelle-Calédonie, et de manière générale elles sont toutes salariées, donc il n'y en a aucune qui est freelance sur internet ou même entrepreneur. Et qui comprend du coup. Et qui comprend en fait mon quotidien et ce que je vis et ce que je fais de mes journées, mon stress, etc. Même le web de manière générale, parce que ça c'est quand même particulier. Ouais. Et donc du coup ce que ça change, c'est que ça me permet d'avoir quelqu'un avec qui je peux vraiment échanger, comme tu l'as dit, sans tabou, sans peur, surtout discuter de tout, oui c'est clair. Discuter de tout et quand on travaille ensemble, puisqu'on se voit en direct, en présentiel, ça fait bizarre de dire ça en plus en ce moment avec le confinement, mais voilà, quand elle vient à la maison, qu'on bosse, ça me fait quelqu'un avec qui je peux discuter, parce que quand vous êtes freelance, vous le savez, on travaille seul la plupart du temps. Souvent on est seul. Surtout quand on se lance. Surtout quand on se lance, et du coup, les journées, elles passent très vite et vous restez seul devant votre ordinateur. Surtout si vous êtes de nature, comme moi, à passer des heures et à pas trop décrocher et être accro au travail. Du coup, ça fait du bien d'avoir une présence et d'être avec quelqu'un et de pouvoir juste lever les yeux de l'ordinateur et discuter, faire une pause
Et voilà, juste avoir quelqu'un avec qui échanger et qui soit une amie. Alors du coup, on vous a demandé sur Instagram de nous poser des questions sur les business besties, parce qu'on reçoit souvent des messages. Et du coup, on va y répondre dans cette vidéo, sachant que cette vidéo sera en 2 parties. La première partie, donc, c'est celle que vous voyez actuellement. Et la deuxième partie sera sur la chaîne de Mathilde qu'elle va créer. Et donc vous trouverez le lien juste en bas de cette vidéo. Voilà. Moi j'ai reçu la question de savoir comment est-ce qu'on s'était connus et comment notre amitié business s'était développée au fil du temps. Et toi, je crois pareil. Oui, on m'a demandé en fait si on était amis dans la vie avant de travailler ensemble finalement. Ouais, c'est ça. Donc ça se rejoint un petit peu. Vas-y, du coup, c'est toi qui commence. Alors, comment on s'est rencontrés avec Mathilde? Il faut savoir que Mathilde, moi je la connaissais avant qu'elle me connaisse. Ça fait un peu stalker, harceleur, c'est dit comme ça, mais en gros, j'ai commencé moi en étant rédactrice web. Et à l'époque, donc, je travaillais avec Lucie Rondelet, qui est l'auteur du blog formation rédactionweb.com. Et elle avait fait un article, publié un article interview donc, de Mathilde, qui était rédactrice web. Et donc à l'époque, c'était au tout début du lancement du blog de Lucie, donc et de mon activité également. Ton activité, de la mienne. Et du coup, pour moi, Mathilde, c'était un peu genre la star, quoi. Je me disais, oh là là, elle a trop la vie que j'ai envie de mener. Elle exagère énormément. Mais non, mais non, mais je oui. jure. Non, je me disais, pour moi c'était encore, je sortais du salariat, je connaissais rien au métier du web, donc pour moi tout ça c'était encore un peu, pas nébuleux, mais j'avais encore un peu de mal à croire en fait que c'était réel et que ça pouvait exister. Donc le fait de voir le témoignage de Mathilde, puis moi j'étais très enthousiaste. Je l'ai relu il y a pas très longtemps. Moi je l'ai relu il y a pas très longtemps. Maintenant que je te connais, j'aimerais trop aller relire. Elle est insupportable. Ça va être une catastrophe. Et à l'époque, donc, je vivais en Nouvelle-Calédonie, puisque pour ceux qui me connaissent, j'ai grandi là-bas et je suis arrivée en France il y a à peu près 2 ans. Et en fait, pendant la formation de Lucie, j'ai également sympathisé avec Morgane Leroy, qui est à la chaîne À la conquête du web, qui est spécialisée dans la prospection et le démarchage client. Je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne en bas. Et avec qui je discutais en fait, puisque elle faisait partie de la première promo de Lucie, donc c'était un peu, on était les premières quoi. Et moi de mon côté, en fait je parlais aussi avec Morgane, parce que pour la petite histoire, Morgane vient d'Orléans, moi je viens d'Orléans, on a migré toutes les deux à Bordeaux. Et en fait, à un moment donné, Morgane a voulu organiser une rencontre de rédacteurs et c'est comme ça qu'on s'est connus et parlé sur LinkedIn. Donc je connaissais Morgane, je parlais avec elle, et Marie parlait avec Morgane. Et Morgane me parlait beaucoup de Marie. Voilà. Et voilà. Du coup, et en fait, quand je suis arrivée sur Bordeaux, ça s'est pas fait tout de suite. Ça fait oui, c'est vrai. Oui, plusieurs mois. Ça a été long. Au début, je voyais Morgane et les autres filles de la promo d'Origami de Lucie, mais j'avais jamais rencontré Mathilde. Elle me parlait de Mathilde, elle me disait mais tu vas voir, tu vas trop kiffer Mathilde et tout. Et un jour, donc cette fameuse rencontre a eu lieu. C'est archi drôle. Et là, le vide. Oh, le vide. Oh, la déception. La déception. Non, on exagère. On exagère toujours, nous. Hein. Oui, on est deux grandes drama queens, faut les avoir. C'est clair. Mais en plus, on a eu 2 expériences très différentes parce qu'on l'a pas du tout vécu de la même manière. Moi, je commence. Allez, moi, je commence. Alors, donc du coup, Morgane m'avait grave saucé Marie. Donc j'arrive et tout, machin, petit rooftop à Bordeaux. Et là, j'ai trop peur ce que tu veux. Mais tu as déjà dit chat. Et là, du coup, je me suis retrouvée à Marie, qui est... Moi, Marie, donc... Bref, je reviens à ce que je disais. Morgane me parlait beaucoup de Marie et me disait... Et tu travaillais avec Lucie. Oui. Donc, tu avais un business avec Lucie. Et moi, je trouvais ça incroyable. Vraiment, là, ça avait changé, en fait. Et je trouvais que Marie avait, je sais pas, une aura, un truc, enfin bref. Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, je me disais, j'étais un peu stressée, tu vois. J'étais un peu stressée. De moi? J'étais un peu stressée de te rencontrer, j'étais un peu intimidée. Bon, là, c'est les grandes révélations. Non, c'est vrai. Et donc, non, mais je déconne pas. Et donc, du coup, j'arrive et tout, et là, je me retrouve face à une Marie un peu froide. Un peu froide, et en fait je lui posais des questions parce que j'étais tellement intriguée par cette personne, genre qu'est-ce que tu faisais avant, qu'est-ce que tu fais maintenant avec Lucie, enfin bref, j'avais envie de savoir. Et là c'était oui, non, c'était genre mono-réponse quoi, vraiment n'insiste pas quoi. Un peu quand même, tu vois. Et du coup j'ai fait bon, bah soit ça l'a gonflé, soit ça accroche pas.
Donc voilà, en gros, ma première impression face à Marie, mais c'était pas non plus désastreux. Hein. Bon, bah moi, j'ai pas vécu ça comme ça. Hein. En fait, moi, j'ai beaucoup apprécié Mathilde dès le départ. Et... Tu l'as pas montré, hein. Bah oui, bah apparemment, mais tu vois, je me rappelais pas vraiment de ça. Et même, par contre, je me rappelle des fois d'après où à chaque fois, j'avais trop envie de discuter avec Mathilde, mais quand on est beaucoup autour d'une table, c'est pas évident. Donc, tu peux pas creuser autant que tu voudrais quand t'es toute seule, avec la personne. Oui. Et du coup, moi j'essayais, tu vois, j'essayais d'accrocher Mathilde et j'avais l'impression qu'elle me résistait. Du coup, ça me donnait encore plus envie d'aller la voir. Et bref. Et du coup, bah. Voilà en gros les premières impressions. Et après, ça s'est fait assez naturellement. En session de travail. Voilà, en session de travail, on s'est vus. Et après, Morgane est partie à Bordeaux. Orléans. Orléans, bien sûr. Et du coup, nous, on a commencé à travailler ensemble, en fait, comme on faisait avant. Et puis là, il y a vraiment un truc qui s'est créé où on a commencé à se parler de notre sujets personnels aussi. Voilà, ouais. Pendant une soirée. On a passé 3 heures sur le parking. Un parking, voilà. Ouais. À parler de nos vies perso. Et là, ça y a eu un vrai déclic. Et là, ça a été l'étincelle. Le coup de foudre. Incroyable. Non, mais c'est vrai, ça a vraiment changé le truc. Ça a changé le truc. Et c'est on a compris qu'on était complémentaires. Oui. Et que ça allait être cool. Et qu'on était un match. Ouais. Un match parfait. On était un match. Comme les couples parfaits. Exactement. Pour répondre à la question, parce qu'on s'égare beaucoup, mais on n'était pas amis avant de se connaître. Voilà, on s'est connus vraiment. Dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail. C'est une personne qui nous a mis en relation. Et ça s'est fait petit à petit. C'est un coup de foudre amical, en fait. Clairement, c'est vrai, on peut le dire. Hein. Oui. Voilà. Elle est hyper pénible, mais je l'aime énormément. Voilà pour ça. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme question? Ah oui, qu'est-ce que j'ai eu comme question? Mathilde est très structurée, donc elle a tout écrit. Moi, comme je suis à l'arrache, tout est sur mon téléphone, j'ai rien regardé. Alors, j'ai eu des questions, par exemple... Comment on s'organise quand on se voit? Oui. Et comment, en gros, notre journée s'organise quand on travaille ensemble? En gros, soit j'arrive le matin, ça dépend des journées. Il y a des fois. C'est chez moi. Oui, c'est tout le temps chez Marie, parce que chez moi c'est trop petit. C'est bruyant. Et bruyant, c'est beaucoup plus confortable chez elle. Et donc, du coup, soit on se fait des grandes journées de travail où j'arrive aux aurores, vers 8h30. Aux aurores pour Marie. Il fait encore nuit. Et je pars vers 17h. Ouais. 17h30. Ouais. Voilà, donc ça fait des grandes journées. Après en fait, ou alors c'est l'après-midi. Ouais, on commence par un petit café, tranquille. Par un petit café, tranquille. Après, si ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, bon, il y a peut-être une heure de discutage. Ouais. Après, sinon, de manière générale, on se met vite au travail. Ouais. Et on travaille chacune de notre côté. Enfin, non, on est sur la même table, l'une en face de l'autre. Oui. Mais on travaille sur deux business, mais on se met. Je t'ai craché? Oui. Ah, pardon. Je me sienne énormément. Et du coup, non, mais on rentre vite dans le travail. Moi, je mets mes boules caisses. Hein. Ah ouais. T'inquiète, tu connais les boules caisses. Travailler avec des boules caisses. C'est insupportable. Ouais. Et du coup, voilà, on fait des pauses pas beaucoup que ça. Hein. Le matin, on fait pas de pause, on travaille jusqu'à midi et demi, on mange. Après, on prend, enfin non, on prend pas beaucoup de pause, on prend 1 heure. Après, on reprend le temps de manger, de boire un café. Voilà. Et parfois, une petite pause l'après-midi. Après, en termes vraiment d'organisation et de travail, on se dérange pas parce que j'ai eu la question aussi comment vous faites pour ne pas vous déranger, etc. Quand l'une est plus focus que l'autre et l'autre est dissipée. Je suis pas toujours dissipée, Marie. Hein. Attention. Bon, mais je trouve qu'on est très respectueuses, l'une envers l'autre. Oui. Et en fait, on se connaît assez bien maintenant et on le voit. On sonde, on n'a pas besoin de se parler en fait. Par exemple, je suis arrivée tout à l'heure, je n'ai pas développé, j'ai sondé que c'était pas incroyable. Donc, qu'est-ce que t'as? Mais voilà, en fait, on sait qu'on a beaucoup de travail l'une et l'autre et on se met dedans et on tape dedans et voilà, et on en profite le midi pour parler, et parfois on se fait une petite pause l'après-midi. Mais je pense qu'il y a un truc qui est important et qui fait que ça fonctionne aussi bien, et c'est qu'on a le même mode de fonctionnement. Je pense qu'on est toutes les deux des grosses travailleuses. Ouais, c'est important. Pour être complémentaires en tant que business bestie.
Donc ça veut dire qu'on a le même rythme de travail. Ouais. On peut passer toutes les deux heures sur notre ordinateur sans lever la tête, sans se parler. Oui. Et c'est ok quoi. Oui, sans problème. Sans se perturber, sans... Voilà. Ouais. C'est pas toujours évident parce que... Enfin moi je sais qu'il y a des personnes avec lesquelles je peux pas travailler parce qu'elles s'interrompent toutes les 2 secondes, elles te parlent et du coup tu te lances dans un truc mais t'es interrompu, tu passes à autre chose et du coup c'est pas évident de se concentrer. Et c'est même le contraire, ça peut être... Du coup tu travailles mieux seul. Ouais. Avec Mathilde, il n'y a pas ça. Parce qu'on a le même mode de fonctionnement et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne. Oui, clairement, on sait exactement quand... Des fois, Marie, elle me fait... Je la vois trop. Elle lève les yeux comme ça de l'ordinateur. Moi, je lève les yeux, elle me fait... Comme ça. Ça veut dire... je voudrais dire quelque chose, soit j'ai une connerie, soit j'ai envie d'un café, soit j'ai une question, voilà. Mais ça, voilà, bah, si je suis dispo, on le fait, mais sinon, non, on se respecte vachement. Et après, à côté de ça, on a des grands moments de cinglé un peu voilà, où on lâche un peu les chevaux et... ça dépend des jours oui, ça dépend aussi des jours, de notre énergie, de là où on est dans nos objectifs de travail aussi, mais on a des grands moments de rigolade et quand on a et de discussion aussi où parfois même on se dit bah là pendant disons une demi-heure, 1 heure on va échanger sur nos business et on va se conseiller. Ça fait pas hyper longtemps qu'on l'a mis en place, mais on s'est dit qu'on allait mettre ça en place et aussi une fois par mois où on va débriefer l'une après l'autre de nos business. Les objectifs. Et ça, je pense que c'est un truc qui est intéressant et qui est sympa à faire à 2 en fait, parce que quand on est tout seul, on fait son petit brainstorming tout seul dans sa tête. Le fait d'en parler, je trouve que ça rend le truc un peu plus vivant, plus concret. Et tu peux avoir les conseils de l'autre, c'est surtout ça. Clairement, franchement. Parce que tu peux en parler avec ton mec, tu peux en parler avec tes amis, avec tes parents, mais ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on disait, ce que Marie disait très justement tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Le fait d'être dans le même bateau, on se comprend, et puis on travaille sur le web toutes les 2. Oui, c'est surtout ça. Si je te parle d'un tunnel de vente, et on comprend. Tu sais quoi. Voilà. Et toi, de relax, pareil. J'avais juste une petite chose à dire par rapport à ça. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être au même niveau. Je sais pas comment l'expliquer. En termes d'avancement, de compétences, d'expertise, etc. Au contraire. Je sais, moi, Marie m'apporte énormément. Enfin, de manière générale, c'est bien de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez travailler, qui a le même rythme. Qui a le même rythme que vous et avec lequel vous savez que vous allez pouvoir rester concentré et avancer. Qui est respectueux en fait. Et qui est respectueux, Exactement. Bon, bah écoutez, on a déjà bien papoté. On va arrêter la vidéo ici. Si vous voulez voir la deuxième partie, le lien sera dans la description. Vous pouvez la voir tout de suite. Elle sera déjà en ligne sur la chaîne de Mathilde. Exact. On vous retrouve tout de suite.